On se retrouve aujourd'hui, cette fois pour une toute nouvelle session de cast. Et oui les amis, voilà, c'est le retour de la grande finale bien sûr de cet événement, la DC Cup organisée par Meruem Debris, que nous remercions bien sûr de cet événement. Alors pour ma part, j'essaie de paramétrer tous les petits détails techniques de la fin. Tout le monde va se mettre en place. J'attends bien sûr les petites invitations des joueurs pour pouvoir envoyer la première game. Et la première carte donc, qui se jouera après un pick and ban entre ces deux équipes. Vous voyez bien sûr le BO de ce soir. Le BO de ce soir qui est mis juste en dessous. Donc avec un point stratégique qui se jouera sur Saint-Pétrograd, une recherche et destruction sur Piccadilly, suivi d'une domination encore sur Saint-Pétrograd, et si besoin de cartes supplémentaires sont mises à disposition, en tout cas avec un point stratégique sur Gunrunner et une recherche et destruction qui se jouera en cas de partout sur Arclove Peak. Sur Arclove Peak, une carte très équilibrée et très stratégique en termes de stratégie équipe, bien sûr pour les rotations et tutti quanti. Donc voilà, pour le moment on va essayer de s'inviter, il est 22h, on va starter un tout petit stream tranquillement, tout petit cast de cette grande finale, de cet événement, de cette DC Cup organisée par Debris. Et si je dis pas de bêtises, on aura peut-être bien sûr de futurs événements avec cash price. On le rappelle que le vainqueur gagnera cette somme de 200 euros à se partager, ce qui fait une petite somme de 40 euros par joueur pour ce match opposant les joueurs des Eagles aux joueurs des Sked. Salut Schizo, comment ça va les amis sur le stream? N'hésitez pas à partager un maximum le stream pour venir voir ce très beau match qui est en train de se lancer. Tac, j'attends les invitations si je dis pas de bêtises, et on pourra lancer bien sûr la game. J'essaie de les join, comme ça tout sera ok. Alors au niveau des compositions d'équipe, on va vous mettre les infos pour voir les informations des compos. Vous les avez ici. Donc les joueurs des Sked sont Linz, Trunk, KB, Wari et Weaven, opposés aux joueurs des Eagles de Zero, Satira, Gali, Kira et un pick-up pour les accompagner. Et essayer en tout cas de montrer le plus beau visage possible dans ce match, et voir bien sûr pourquoi pas gagner un cash prize de 200 euros entre ces deux équipes. Un match qui se promet ultra haletant entre deux très belles équipes de cette scène amateur Call of Duty, deux équipes en tout cas qui vont avoir à cœur de montrer de quoi ils sont capables lors de ces types d'exercices. On sait que voilà, l'événement a duré, si je dis pas de bêtises, une semaine et demie, même 2 semaines. Donc attention, hein, voilà, ça fait quelques temps que ces équipes sont ensemble. Il y a eu quelques modifications certes au niveau des équipes. Je pense à KB, je crois, qui a remplacé Erozen il y a quelques jours. Donc voilà, c'est des modifications qui ont été apportées. Donc est-ce que ça va avoir un impact sur le team play? Je ne sais pas. Pourquoi? Parce qu'on prend un pick-up du côté des joueurs des Eagles. Donc ça équilibre un peu les débats dans cette situation. Qui va pouvoir remporter ce match? Quelle équipe est favorite? Pour le moment, je ne me mettrai pas, à donner un avis là-dessus. Salut à tous ceux qui nous rejoignent sur le stream. Je pense à Schizo, je pense à Crazy, à Flocanak, qui sont présents pour venir voir ce match. Et quel match en tout cas, pour une très très belle grande finale après le top 3 qui a été pris du côté de la Team X que nous avons eu hier soir lors de l'événement, et également Evoza Cup. Donc du coup pour la bonne cause, pour le sida. Donc voilà quoi. Tac. Salut à Troika aussi qui arrive sur le stream.
Alors, on me demande si je suis avec eux. Bah non, je n'ai aucune invitation. Je n'ai aucune invitation. Ta, 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 ta. Bon, moi j'attends les invitations, hein, tranquillement. J'ai aucune invitation pour le moment. J'essaie de répondre au maximum. J'espère que le graphiste. Qui est le graphiste, mais il est chaud. Ah, voilà, je vais pas te mentir que l'affiche. Alors, elle est un peu limite, hein. Je vais pas te mentir qu'elle est un peu limite, hein. Mais bon, on fait avec. En tout cas, je n'ai aucune invitation. Les joueurs, rien du tout. Donc, on attend de voir si on peut avoir quelques informations. Mon user, je connais même pas, je peux vous cacher. J'avais pas le time. Ah, j'ai vu ça, j'ai vu ça. Tranquille, tranquille, tranquille. Tac, 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 tac. On demande mon PSN, mon user. Alors là, les users, je vais pas te cacher que je n'ai pas d'informations pour le moment. Tac. Ah, ça tire à m'invite. Ça tire à bien de m'inviter, y a pas de souci. Let's go, on va les rejoindre. Les joueurs en tout cas pour cette grande finale. Donc on va rejoindre tout le monde. Et en espérant de ne pas me tromper de côté au niveau de des overlays et autres. On va essayer de vous proposer bien sûr un maximum de spectacles. Et montrer de quoi ils sont capables. Alors, c'est toi qui arrive. Ça va chambrer, je sais pas pourquoi, mais je sens que ça va chambrer. Alors, tac. On va attendre les parties perso et on vous lancera la game, bien sûr. Ça va démarrer dans quelques instants, donc dans ce point stratégique, Saint-Pétrograd, pour cette grande finale d'événements. Hop là. Tac, 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 tac. Tac. Alors, tout le monde normalement a join. Non, plus qu'un joueur. Alors, au niveau des informations, si vous avez des questions et autres, n'hésitez pas à contacter les personnes sur les réseaux sociaux, que ce soit d'un côté Scad Esport, voilà, qui sont mis dans le titre de la chaîne Scad Esport, ou bien sûr également les codes Eagles. Donc, c'est Eagles assemblés maintenant leurs réseaux sociaux. Donc, n'hésitez pas à les contacter sur Twitter, entre autres, mais aussi l'organisateur de l'événement, Meruem Debris, pour avoir plus d'informations sur ces événements, sur pourquoi pas des futurs événements ou autres qui peuvent être bien sûr intéressants à suivre et à voir. À voir en tout cas pour la suite des événements et les suites, pourquoi pas de futures compétitions qui pourraient arriver très rapidement. Alors, pour l'instant, si je dis pas de bêtises, alors, on m'a mis coalition, visiblement, c'est Eagles. J'espère que je me suis pas planté. Coalition pour Eagles. Donc, Eagles, pour moi, sur mon overlay, ils sont à gauche. Donc, du coup, je vais juste vérifier tout ceci sur mes overlays en off pour éviter tout problème technique. Eagles, normalement, est à gauche. Et à droite, donc du coup, si je dis pas de bêtises, on aura un cadran pour pour définir bien sûr les hosts et les sides des équipes.
pour éviter en tout cas bien sûr qu'on n'ait aucune impartialité. C'est vraiment toujours important d'équilibrer les débats. Parce que si on n'équilibre pas, et ben, automatiquement ça va causer quelques petits problèmes. Surtout quand on sait qu'on a ce genre de cash price, ce cash price de 200 euros. Automatiquement ça peut porter à conflit si toutes les règles ne sont pas bien sûr mises en place. Donc tout ceci a bien été vu en off entre les joueurs. On me demande 30 secondes de délai, non, c'est 15 secondes de délai depuis 4 ans. Donc, du coup j'ai... Alors, tac, on va changer la POV et partir bien sûr sur la game pour ce cadran. Alors, du coup, le petit cadran qui est en train d'arriver avec ces deux équipes Code Eagles sera bien sûr à gauche. À droite, nous aurons Sked Esports, si je dis pas de bêtises. C'est bien cela. Et pour le moment, voilà, on va essayer de se mettre en place, essayer de prendre une information, d'essayer d'aller, bien sûr, prendre Lost. Pour le moment, une défense beaucoup plus tranquille entre les équipes. Par contre, je vois quelques balles qui sont tirées. Visiblement, pour le moment, on est plus dans l'intemporisation. Je sais pas ce qu'ils font vraiment. Ils attendent. Du côté Sked, on attend vraiment l'attaque des joueurs Eagles qui sont en général beaucoup plus agressifs. On va essayer d'aller chercher Kira. Kira qui vient de prendre le premier kill. On enchaîne bien Galipro. Moins 4, moins 5 pour les joueurs donc des Eagles. Voilà, la stratégie était plutôt laxiste du côté Sked. On a attendu l'agressivité Eagles. Malheureusement, ça n'a pas été bénéfique pour eux. On a su rapidement faire la différence en tout cas pour ces joueurs des Eagles, donc qui auront le choix de Lost. Donc ils prennent, on prend les spawns 1, 3, 5 du côté des joueurs des Eagles. C'est la petite information que nous avons sur les réseaux sociaux. Donc ils prennent les spawns pour 1, 3, 5. Ils prennent, c'est les joueurs des Sked qui auront Lost sur 1, 3, 5. Donc voilà, ils préfèrent choisir les sides que prendre la connexion du côté des joueurs des Eagles. Donc voilà, c'est vraiment les informations qu'on se donne, que ce soit d'un côté ou de l'autre. On essaie de se donner un maximum d'informations entre les équipes et avoir tout ceci et mettre tout ceci en place. Alors c'est parti. On va bien sûr changer de connexion. Et donc du coup là on avait en coalition, on avait les joueurs des Eagles, on va les passer, si je dis pas de bêtises, on va les passer en allégeance pour la suite. Donc ne vous en faites pas, tout ceci va bien être corrigé sur l'overlay et on va s'attendre avec bien sûr les 10 acteurs de ce match qui vont arriver dans quelques petites secondes. Les 10 acteurs de ce match. Alors tac, Eagles c'est à gauche, on va les mettre à droite. Alors les invitations sont en train d'arriver pour ce point stratégique sur Saint-Pétrograd en tout cas. Point stratégique Saint-Pétrograd entre ces deux équipes. Qui va s'imposer? Qui va s'imposer? N'hésitez pas à nous faire part de vos pronostics sur le chat et encouragez bien sûr votre équipe préférée. Encouragez votre équipe préférée. Alors, bonsoir tout le monde, bonsoir Code Eagles eSport. Vraiment dommage que MW soit mort. Ouais, c'est vrai, Wikers, hein, voilà, il y a beaucoup moins de monde qui est dessus. Pas si mort que ça, MW. Après, voilà, ça dépend des points de vue. Il y en a qui. Reste pas grand monde. Après, ça dépend en termes de niveau, quoi. Alors, ils se remettent en quoi? Hop là. Ils se remettent en quoi? Eagles, donc c'est ok. Eagles sera bien à gauche. Et allégeance, du coup, pour les joueurs des Sked, c'est bien ça. Faut être fort et le jeu n'est pas mort. Ouais, c'est vrai qu'après, voilà, ça dépend du niveau. Ça dépend du niveau que tu as sur le jeu. Hein. On va pas se mentir que ça dépend beaucoup du niveau, ça dépend de la connexion, ça va dépendre de vraiment beaucoup de choses. Donc du coup, voilà. Alors, première carte, point stratégique Saint-Pétrograd.
entre ces deux équipes. On a l'habitude de se jouer, on se connaît parfaitement bien, on sait parfaitement que sur la scène amateur Call of Duty française, les meilleures équipes en général se jouent régulièrement, que ce soit en scrim ou autre, chaque soir. Les deux équipes sont en train de lancer la carte à présent. Saint-Pétrograd, c'est une carte avec des rotations de spawn très longues, donc automatiquement il faut bien les prévoir. En général, on fait les rotations à 2, et c'est ce qui va être à voir et à s'en sortir entre ces deux équipes. La connexion, certes, a un rôle primordial, surtout sur des événements online, mais après voilà, on est tous un peu dépendants de nos connexions sur des événements online, mais aussi l'intelligence de jeu, les déplacements, mais aussi la lucidité en équipe qui va être importante entre ces deux équipes. C'est parti, c'est maintenant, c'est tout de suite. C'est donc le point stratégique sur Saint-Pétrograd entre les joueurs des Eagles et les joueurs des Skate. Grande finale de cette DC Cup organisée par MerveNDP. On va directement partir sur ce middle cards avec Galipro qui va prendre ce premier kill, le joueur italien de cette composition. Eagles, Sega sera là bien sûr dans cette composition. Eagles, moins 3 d'entrée de jeu, on enchaîne bien pour le moment du côté des joueurs Eagles. Au niveau de ce P1, on est bien en place, on repousse les assauts incessants proposés par cette équipe des Sked qui n'arrive pas à setup pour le moment. Énormément de mal à aller chercher les duels, on contrôle le top par l'intermédiaire de Kira, Galipro qui va gérer ce spawn, voilà, avec son AR, il va essayer de garder un maximum de distance avec ses adversaires qui pourraient l'agresser avec des SMG. C'est là que c'est vu un peu trop beau trop vite en mettant beaucoup de pression, mais c'est bien joué de la part de Zero et Kira qui se sont bien positionnés pour permettre à leur équipe de conserver ce P1. Et attention tout de même, on s'est faufilé au niveau du spawn car Galipro n'a pas réussi à repousser tous les assauts de ses adversaires. On essaie de se faufiler entre autres par l'intermédiaire de Kabe. Kabe il va avoir le rôle important, il va essayer de faire la différence, il va prendre un kill à l'air au niveau de ce respawn. Pourquoi pas aller chercher un deuxième duel, mais son adversaire n'est pas venu intelligemment, Satira ne s'était pas précipité. On a bien suivi l'action du côté de Trunk. Galipro et Kira se mettront encore une fois bien en place. Ce P1 dans un premier temps dominé par les joueurs des Eagles a été plutôt bien travaillé du côté des joueurs des Skate dans cette deuxième partie. Pourquoi? Parce que les joueurs justement des Eagles s'étaient focalisés déjà sur la rotation. Attention tout de même, là voilà, on essaie de mettre de la pression au niveau de ce bac allé du côté de Trunk, mais aussi du côté de Linz, il me semble qui est tombé. Linz, pardon, qui est juste là à l'écran. Linz qui va avoir un duel au niveau de ce front. Et pour le moment, ça ne vient pas, Du côté des joueurs des Eagles, on a énormément de mal à se rapprocher sur cette rotation P2. On est bien en place du côté de Galipro, mais voilà, les duels sont encore une fois remportés par les joueurs des Scale qui repoussent encore une fois leurs adversaires. Mais c'est sans compter sur Satira qui vient sortir le moins 2 derrière les pads au niveau de ce front. Les grenades qui font leur œuvre entre Trunk et Weaven, les deux jeunes joueurs de cette composition Scale. Très jeunes joueurs, très actifs aussi, qu'on voit énormément jouer les bons rôles sur cette scène Call of Duty depuis quelques temps, et les joueurs des Scale qui prennent l'avantage d'une dizaine de petits points d'avance, mais la rotation encore une fois très bien travaillée par cette équipe des Eagles. On peut le voir sur la mini-carte, c'est la gestion du mid, mais aussi la gestion du respawn qui est importante. Là voilà, il faut couvrir toute la largeur de la carte pour éviter à l'adversaire de passer derrière, et bien sûr de pouvoir contrecarrer un peu les plans de cette équipe des Eagles. Attention, on va essayer de mettre de la pression au niveau de la porte, c'est plutôt bien joué, mais pour le moment la défense est bonne. Satira va avoir fort à faire au niveau de ce contexte, et Satira qui va prendre un duel. Il est heureusement qu'il est bien épaulé par Sega, et gros travail pour le moment d'équipe réalisé par cette équipe des Eagles. On n'a pas eu le temps de sortir le système trophy pour Satira, et attention parce que Sega il se retrouve un peu esselé, il va falloir vite mettre de la pression du côté de Kabe et de ses partenaires. Pour le moment Kabe qui va tenir sa ligne à l'air, et pour le moment il bloque clairement bien sûr le respawn de cette équipe des Eagles. Il est assez dérangeant. Pourquoi? Parce que quand on renvoie le joueur au respawn, on lui fait perdre des précieuses secondes qu'il ne rend pas à la rotation. Même s'ils sont en train de capitaliser les points, si les joueurs des Eagles, ils n'ont pas la rotation au niveau du P4, et elle est très compliquée à les break. Quand on connaît les qualités de cette équipe des Scale, ça peut être très complexe, et on voit un Wari en grande difficulté pour le moment dans ce début de carte. Il va falloir vite se wake up, tout comme Zero, les deux joueurs pour le moment qui ne sont pas dans leur état normal pour le moment au début de cette carte. On va essayer de vite se wake up, mais voilà, le rôle de Wari quand il est en difficulté, c'est bien sûr d'essayer de conserver ce point. On va essayer de rentrer très vite sur le point du côté de Kira, la grenade avec le bon timing pour Trunk qui vient directement le déloger au niveau du front. Gros travail encore une fois de la part de Sega qui tombera sous les balles de ligne, qui répond du tac au tac à son adversaire, mais la défense est solide pour le moment pour
pour cette équipe des Eagles qui a réussi à break ce point très rapidement sous l'impulsion dans un second temps de 0 et Gali Pro qui ont réussi à venir parfaitement bien épauler Sega. Et là à présent la rotation elle va être complexe pour cette équipe de Skate qui sont spotés. Oh là voilà, là on s'est cru un peu sur Counter Strike, on était en train de faire up son coéquipier et prendre prise d'information. Pour le moment elle n'est pas forcément très bonne du côté des joueurs d'escale. On va essayer de se positionner au niveau du L où Harry et Weaven vont aller de leur kill, mais pour le moment le point est en faveur des joueurs des Eagles qui en arrivent à tenir. Mais le gros travail de la part de Linz et de Trunk Cabell pour venir compléter cette composition, -4. Et attention, retour au spawn pour les joueurs des Eagles qui viennent de perdre cette rotation qu'ils avaient plutôt bien travaillé avec un bon break du point, gros travail de la gestion de spawn parfaitement négocié, bonne lecture de jeu du côté des joueurs d'escale. La prise d'info elle est parfaite pour cette équipe d'escale et ils sont en train de repousser leurs adversaires. Attention le duel courte distance pour Weaven, c'est compliqué avec une AR d'aller chercher ce duel au niveau du stairs, au niveau d'un bâtiment. Et voilà, gros grenade, voilà, Sentex de la part de Wari. Malheureusement il n'aura pas le timing pour aller chercher le duel dans un second temps face à Satira. Kabe qui va tenter de mettre sa pierre à l'édifice, mais encore une fois ce diable de Satira viendra s'en sortir et permettre à son équipe de capitaliser les dernières petites secondes au niveau de ce P5. Avantage assez sévère pour le moment pour cette équipe des Eagles à la fin de cette première rotation P1, même si là la rotation P1 est clairement à l'avantage des joueurs d'escalade. Il faut capitaliser à présent un maximum de points pour leur permettre pourquoi pas de revenir très rapidement dans ce point stratégique. Rien n'est mort, ça peut aller très vite, que ce soit dans un sens ou dans l'autre, mais attention parce qu'on s'est focalisé aussi sur cette rotation de spawn du côté des joueurs des Eagles. Les joueurs des Eagles quand ils ont ce respawn, ils sont très compliqués à break, on peut le voir avec une énorme capacité de gunfight. Voilà, on va essayer de conserver le contest. Trunk va tout de même aller chercher le duel. Kabe doit prendre directement ce trade kill. Il va être tout de suite bien épaulé de Weaven. Voilà, c'est important quand on est deux sur un point qu'il y ait un joueur toujours qui aille chercher le kill et le second qui garde le contest. Et c'est ce que viennent de réaliser les joueurs des skate de parfaite manière. Malheureusement voilà, là on s'est un peu vu trop agressif peut-être du côté de Weaven. On aurait dû peut-être gratter un peu quelques secondes, essayer de conserver le contest en gardant bien sûr ce point en sneak dans un corner. Malheureusement on a été chercher le duel et ça ne reste pas bénéfique pour cette équipe des skates qui se focalise encore une fois sur la rotation. On peut le voir, ils sont bien en place et malheureusement ils se font trop rapidement break le point cette équipe des skates. Il faut voilà maintenant se focaliser sur cette rota très bien négociée par Weaven et Kabe, -5 avec le soutien de Wari. Gros travail pour le moment réalisé par cette équipe d'escale. Au niveau du spawn, Kabe ne pourra rien faire, on n'a plus qu'un joueur, c'est Linz. Il va être en difficulté au niveau du respawn. Attention, beaucoup d'agressivité a été mise du côté de Satira. Entre autres, on peut le voir au niveau de ce respawn, il attend en tout cas le soutien de ses coéquipiers pour pouvoir envoyer une deuxième estocade au niveau de cette cuisine. Et ça va peut-être faire mouche, mais ça sans compter sur ce diable de Wari. Wari va essayer de défendre corps et âme en compagnie de Weaven. Les 2W des joueurs d'escale sont tombés malheureusement pour eux, -3 pardon, avec le mauvais TK de 0 sur Sega. La rotation bien travaillée de Linz avec une SMG au niveau du respawn. Le move de Linz il est compréhensible. Pourquoi il va au niveau du respawn avec son SMG? C'est prise d'information pour voir d'où vont arriver ses adversaires et c'est après qu'il va pouvoir se positionner au niveau de ce point. Attention tout de même à Zero qui a tenté de se précipiter. Il a été un peu trop rapide dans la vitesse d'exécution. Et le move de Trunk il est intelligent. Pourquoi? Parce que là voilà, il ne prend pas forcément trop de kills, mais voilà, il prend beaucoup d'informations. Il aurait peut-être dû attendre, temporiser un peu plus pour prendre les informations. Un peu plus d'informations et aller pourquoi pas chercher les duels par la suite. Mais voilà, on s'est focalisé en surnombre sur ce spawn du côté des joueurs des Eagles. Attention tout de même, on subit la pression là du côté des joueurs d'escale qui va essayer d'aller très tôt chercher cette rotation peut-être au niveau du carré. Il tergiverse un peu, voilà, il va venir tout de même épauler ses coéquipiers au niveau de ce point. Il a pris un pic et maintenant voilà, il va aller chercher cette rota P4 Kabe. Il va avoir très vite un duel avec le joueur numéro 4. Il va être timing pour Kabe. Gros coup de sound, il me semble, du côté de Kabe sur Gali Pro. Oh my god, il va complètement annihiler ces gars. Je ne sais pas par quel miracle. Et là voilà, on est en train de prendre les dernières petites secondes. 10 points d'écart, 11 points exactement d'écart entre les joueurs des Eagles et les joueurs d'escale. Mais ce sont les joueurs des Eagles qui ont été les plus promptes à cette rotation. Beaucoup plus en avance. On l'a un peu trop oublié peut-être du côté des joueurs d'escale. On avait seulement Kabe qui a tenté d'aller faire cette rotation, tandis que ses coéquipiers étaient un peu trop en retard. Et pour le moment, les joueurs des Eagles peut-être plus en place stratégiquement parlant et plus en équipe que cette équipe d'escale. On le ressent, voilà, le tir dans la smoke de Gali Pro, la grenade qui fera le double kill avec un mauvais TK malheureusement, qui enchaîne bien. Et merci pour le sub
de la part de ShineX, pour son receive en tout cas de la part du joueur français ShineX et les joueurs des Eagles qui sont en train de continuer leur marche en tête. Et ça continue avec ce diable de Sega. Oh my god, Sega! Il est parti sur une autre console. Il est en train de mettre tout le monde d'accord, le joueur français. Oh my god! Sega, dans tous ses états, il est parfaitement mis en place, mis en situation par ses coéquipiers. 250-189 victoires pour les joueurs de cette équipe des Code Eagles qui s'imposent donc dans cette première carte et qui auront dominé en tout cas cette fin de carte de la plus belle des manières sur Saint-Pétrograd. Quelle performance hein, de la part de cette équipe des Code Eagles. Et on revoit l'action, la plus belle action bien sûr réalisée par Sega, qui a fait très mal. Sega qui a eu du mal tout de même à start et qui s'est vite focalisé et qui s'est vite wake up justement par cette grosse action entre autres. Alors pour ma part je vais vous mettre tout ceci à jour et on va partir donc sur la seconde carte si je dis pas de bêtises, sur une seconde carte. Alors Eagles 1-0, tac, et normalement tout est ok, tac, et non c'est pas ça, c'est ça, c'est pas ça, hop là, on va réussir à la mettre, hop là. On va réussir à vous la mettre. Voilà. Petit problème, donc du coup on va changer Lost, si je dis pas de bêtises, on va tourner Lost et partir bien sûr sur Host Eagles pour la recherche et destruction. Donc ça sera 1-0 du côté gauche, si je ne dis pas de bêtises. Hop là, 1-0 pour les joueurs des Eagles qui seront donc à gauche et qui seront... J'ai un petit doute. Je les avais en quoi ou pas les joueurs des Eagles? Je sais plus, je les avais à gauche ou à droite les joueurs des Eagles? Je crois que je les avais à gauche hein, les joueurs des Eagles et à droite les... Attention, on verra bien in-game comment ça va pouvoir se passer. Je reprends pas trop au chat, hein, désolé les gars. Vous en faites pas. Il y a Flocana qui vous répondra. Ils jouent 2 airs sur cette map. Après, voilà, c'est leur stratégie. Mais ils ont une air assez agressive, c'est trop bizarre. Ils ont une air hyper agressive, je trouve, sur cette carte. Qui avait plus un rôle d'SMG. C'est ça qui m'a un peu surpris, on va dire, pour cette équipe d'escalade. Je suis d'accord avec cette petite information. Tac, on va partir sur le côté gauche après. Je peux parler les overlays pour la suite. Également. On attend les invitations bien sûr. On est bien avec eux. Tout le monde va bien sûr se mettre en place. Alors code casting pour ma part. Coalition c'est bien à gauche. Ça tira si... N'importe quoi. Non, quand même pas. Quand même pas. Alors tout le monde se met en alliance, ça c'est pas normal ça. Bah normalement c'est... Coalition. Il reste en quoi? Eagles reste en quoi? Moi je sais pas, j'ai pas très bien compris alors. Pas très bien compris leur système de respawn alors. Bon bah, visiblement il reste en quoi? J'ai pas très bien compris leur système alors. Ça doit être moi qui ai mal compris. Donc on reste sur la droite avec les joueurs des Eagles. À gauche, pardon, les joueurs des Eagles, et à droite, les joueurs des Sked Esports, si je dis pas de bêtises. On verra bien in-game de toute façon. Pour le moment, 1-0. 1-0 en faveur des joueurs des Eagles qui ont remporté un point stratégique de très belle manière et qui ont réussi à faire la différence dans une fin de carte grâce à un joueur, entre autres Sega. Sega qui a réussi à faire la différence de par ce magnifique clutch sur cette fin de carte. Les deux équipes sont en train de se préparer donc pour la recherche et destruction qui va donc se jouer sur Piccadilly. C'est parti, c'est maintenant, c'est tout de suite. Recherche et destruction sur Piccadilly entre ces deux équipes. N'hésitez pas à nous faire part de vos pronostics et encouragez toujours, bien sûr, comme à l'accoutumée, votre équipe préférée sur le chat. Tac. Yep.
information qu'il a été pris d'un côté ou de l'autre. Pour le moment, on va essayer de se chercher du viseur de la lunette, avec Kira qui aura pris tout de même un kill, tout comme Galipro. Pour le moment, phase d'attaque plutôt bien travaillée pour les joueurs des Eagles. On arrive à aller chercher les 2 derniers joueurs d'escade qui sont Weaven avec son sniper et Linz. On a pris une information du côté de Weaven, ça ne passe pas avec son sniper. Linz a réussi tout de même à faire tomber Galipro. La situation complexe tout de même pour les 2 joueurs skate. Oh là là, il est bon le petit pixel de Satira, le petit pied qui dépassait. Il faut éviter de mettre du 42 mon cher Satira quand on fait du 38. Et Linz qui prend le meilleur sur Sega. Malheureusement, on va réussir à le faire le back. Il était un peu trop tardif ce back de 0-0, spécialiste des backs. Weaven va réussir tout de même à le faire tomber. À présent, donc, situation de 1v1. Cette situation de 2v5, elle est pas trop mal réalisée pour les 2 joueurs skate qui jouaient depuis quelques temps ensemble. Linz et Weaven. Linz, au début du jeu, si je dis pas de bêtises, ils jouaient ensemble. Et attention, il a pris l'information, il me semble, Weaven. La stun de Kira, très bon timing de Kira également avec sa stun. Ouh, il n'a pas pris l'info qu'il est parti sur la droite. Si, attention, oh là là, quel duel remporté par Weaven. Et les joueurs des Sked qui vont pouvoir remporter cette première manche. Le 2v5 qui passe pour les joueurs Sked qui ont su parfaitement négocier cette situation. Weaven et Linz qui ont su être judicieux, réalistes et hyper intelligents face à leurs adversaires. Ça a été parfaitement négocié par les 2 joueurs Sked. À présent, ce sont eux qui vont se retrouver donc en phase offensive. Les joueurs des Sked face à une équipe des Eagles qui ne doit pas reproduire ce genre de petites erreurs. Avec bien sûr Weaven. Weaven a rangé le sniper. Et c'était Wari qui était au sniper. Mais cette fois, tombera sous la balle de Kira. Kira, lui, qui est le joueur en face, qui joue au sniper et qui veut essayer de faire la différence. Linz va rétablir l'ordre pour permettre à son équipe de revenir en situation du 4v4. 2 kills ont été pris, 0 et Galipro. Attention, on enchaîne bien les kills. Et Weaven, encore une fois, le petit joueur français. Weaven, le petit prodige, ancien joueur Wanted, fraîchement arrivé du côté de Sked. Va-t-il reproduire cet exploit? Non, cette fois, ça ne passera pas. Les joueurs des Eagles, ils se sont fait avoir une fois, mais pas 2. On ne leur fait pas. A0 et ses coéquipiers. Duel longue distance remporté par Zero et son SMG. Qui vient complètement annihiler Weaven. Et permettre à son équipe de revenir en situation de 1v1. De 1 partout. Rien n'est joué. Pour le moment, un score très serré entre ces 2 équipes. Aucune des 2 équipes n'arrive à prendre la poudre d'escampette. Mais attention, ça peut aller très vite dans la vitesse d'exécution. Kira et son sniper au start. Oh là là, ça ne passe pas. La smoke a été plutôt bien mise. À part peut-être un peu trop tardif. Zero qui va prendre le premier kill. Trunk viendra directement chercher le trade. On a bien suivi du côté de Galipro. Et on prendra directement le trade kill. Avantage numérique en faveur des joueurs des Eagles dans cette phase défensive et bis repetita, j'ai envie de dire. Déjà lors de la première phase d'attaque, les joueurs des Eagles avaient réussi en tout cas à faire la différence très rapidement, prenant l'avantage numérique, mais cette fois on n'avait pas réussi à revenir, en tout cas du côté des joueurs des Eagles. Attention, tout de même KB va prendre le meilleur sur Gali, on rééquilibre un peu les débats et on n'arrive pas à prendre ce trade kill malheureusement pour les joueurs des Eagles. On essaie de se positionner rapidement, on va essayer d'avancer peut-être sous l'impulsion de Satira au niveau de ce bomb site A. On va sûrement réussir à l'amorcer. On a un joueur qui est en train de faire le flank, c'est important ce move de la part de Kira qui va venir chercher le kill sur KB. Oh là là, il va chercher le second kill sur Linz et on va chercher de la lunette, le dernier adversaire qui n'est autre que Wari. Wari qui n'arrive pas pour le moment dans cette carte avec son AR. Il va tenter de tenir la ligne, mais attention, la lunette de Kira brillait au soleil. Quand il fait nuit, c'est judicieux, mais ça fait tout de même 2-1. Le trade qu'il est pris, on avait bien quadrillé la carte du côté de cette équipe des Eagles. Entre autres, sous l'impulsion de Sega et son SMG, avec son MP5 au niveau du top. Le positionnement de la part de Sega, c'est pas forcément celui-là qu'on aurait pu choisir, pour la simple et bonne raison que quand on est en général sur un top, on est plus situé avec une AR. Donc voilà, merci à tous ceux qui arrivaient sur le stream, merci pour tous les petits follow qui font toujours plaisir. Et attention. T'as toujours les Charlie, merci Brice. Mais non, je les ai plus parce qu'au final il fallait aller chez le coiffeur, il y a le confinement. Et donc du coup,
bon positionnement hein, de la part de Trunk, Weaven qui vient prendre le open kill sur A0, Linz qui enchaîne bien, la dynamique de jeu est bonne hein, pour le moment dans ces débuts d'SND pour les joueurs d'Escape de cette manche numéro 3. Sega va réussir à prendre le kill, on va essayer de prendre le trade, on a pris l'information sur le dernier joueur et c'est bien joué de la part de Wari et Weaven qui vont aller de leur pierre à l'édifice. Ne reste plus que Kira et son sniper. Va-t-il nous faire une phase? Ça ne passera pas, ça ne passera pas. Les joueurs d'Escade reviennent directement au score de partout. De partout pour le moment entre ces deux équipes. Il va bientôt super long. De partout entre ces deux équipes en tout cas. Pour le moment, rien n'est joué. Rien n'est joué. Une SND ultra haletance pour cette grande finale de la DC Cup organisée par Débris avec un cash prize de, je le rappelle, de 200 € à remporter pour l'équipe vainqueur de ce match qui va s'imposer pour le moment 1-0 en faveur des joueurs des Eagles. Mais attention, cette SND pour le moment est très serrée. On va essayer de prendre un maximum d'informations du côté de Zero qui va venir épauler son coéquipier qui est en train de tirer au sniper. On a entendu hein, la petite lunette de Kira qui est directement bien en place au niveau de ce bomb site B. On est en train d'avancer, on va essayer de switch un peu sur les joueurs en phase d'attaque, on va essayer de peut-être mettre un peu plus d'impulsivité dans le jeu de Galipro et de ses partenaires. Les lignes sont parfaitement tenues, on avance petit à petit, on ne se précipite pas, le but c'est pas d'aller chercher l'adversaire au niveau du respawn, mais c'est vraiment de tenir sa ligne pour pouvoir avoir accédé en tout cas à ce bomb site. Et c'est vraiment ce qui est important. Attention, le duel va arriver. Oh là là, et c'est Linz et Wari qui vont aller de leur kill en tout cas. Et situation à présent de 2v4. Et Kira et Sega, et on n'arrive pas pour le moment du côté des joueurs des Eagles. Attention, est-ce que ce serait pas le moment clé pour les joueurs des Sked de prendre l'avantage au niveau de cette carte? Et ça ne fonctionnera pas pour Kira. Les Sked prennent l'avantage 3-2. Attention, la balle est dans le camp Sked et on les connaît, ces petits jeunes. Coaché par Amani là, qui fait un très très bon travail en compagnie de Trunk, mais aussi de Weaven. Et tous ces petits jeunes qui arrivent sur la scène amateur qui ont besoin bien sûr d'être encadrés. Et c'est ça qui est important, encadrer les jeunes joueurs. Il le faut de plus en plus. Pourquoi? Parce que voilà, des fois on fait un peu tout et n'importe quoi quand on est jeune. On est un peu trop fougueux. Voilà, ça va avec la jeunesse, on va pas se mentir. Mais voilà, il faut les encadrer. Il faut des personnes qui aident justement ces jeunes joueurs à évoluer et à montrer, à sortir, on va dire entre guillemets nulle part, pour montrer bien sûr tout l'étendue de leur talent et tout leur potentiel. Attention tout de même à la réaction de cette équipe des Eagles. On va les calmer du côté de Québec. Québec qui va essayer de se mettre en place bien sûr et couvrir cette ligne au niveau de ce bomb site A qui avait le double kill à l'explosion avec la grenade pour faire exploser Galipro et Kira qui étaient un peu trop soudés. Voilà, si bien d'être ensemble, de jouer ensemble, mais attention à pas trop se coller et les joueurs des Eagles en font les frais dans cette manche. Et attention parce que maintenant Satira doit réaliser l'exploit, le 1v3. La bombe a été amorcée et maintenant on est en train de quadriller la carte et malheureusement quand on quadrille bien la carte du côté des joueurs d'escade, ça fait 4-2. Ça fait le break et les joueurs d'escade, il ne faut pas leur laisser trop d'espace parce que la vitesse de réalisation, elle se fait parfaitement bien et on ne pouvait pas se douter que Wari était à ce positionnement là. Il était bien en place, en plus il couvrait bien le bac de ses coéquipiers et très bon travail d'équipe réalisé par cette équipe d'escade. Attention, on commet de petites erreurs du côté des joueurs des Eagles, ça peut coûter très cher. Et attention à ne pas trop souvent les reproduire. Il faut vite se remettre un peu le pied à l'étrier pour cette équipe des Eagles. On oublie la bombe, attention, c'est des petites erreurs peut-être qui ne payent pas de mine, mais voilà, au final, ça coûte très cher après dans la balance, et ça peut faire, en tout cas, le jeu de cette équipe d'escade. Pour le moment, dans cette 7ème manche, ce seront les joueurs des Eagles qui sont un peu moins agressifs. On voit justement la tenue de ligne de Galipro au niveau des bus, hein, voilà. En tant que contrôleur de bus, il va demander ce n'est pas les attestations, hein, comme certains pourraient dire, mais les tickets des joueurs, des skates qui vont vouloir avancer. Pour le joueur italien en tout cas. On va essayer de prendre une information, l'information a été prise, mais attention, on a un adversaire sur sa droite, il ne le sait pas encore. Galipro, Wari va réussir à prendre le meilleur sur Zero. On va essayer d'avancer au niveau du middle cart du côté de Satira, ça ne fonctionnera pas, on ne la fait pas. Linz, on est bien en place hein, défensivement cette fois dans cette situation pour les joueurs d'escade. Et on repousse tous les joueurs de cette équipe des Eagles qui ont trop voulu aller chercher les kills. Et ça fonctionne bien, la défense ne rompt pas, elle est solide, on tient bien les lignes. Et quand on a toutes les informations, c'est solide et les joueurs d'escade remportent cette manche numéro 7, 5-2. On est à
une petite manche de revenir un partout et d'effacer cet affront lors de ces points stratégiques. Saint-Pétrograd, 5-2 pour le moment. Phase d'attaque en faveur des joueurs d'Escade. Leur avenir est entre leurs mains, en tout cas pour cette équipe d'Escade, pour pourquoi pas revenir au contact. Attention, attention tout de même qu'il y avait avec une game exceptionnelle de la part de Linz. 11-3, individuellement parfait, mais aussi en place collectivement, ne se précipitant pas, ne voulant pas aller chercher trop ses adversaires. Le travail aussi de Wari est complètement important avec son sniper, pour la simple et bonne raison que c'est lui qui prend beaucoup d'informations, beaucoup de lignes, et c'est ça qui est judicieux pour ce joueur. Et attention, attention, on est en train de continuer à prendre les kills. On va essayer de rétablir l'ordre avec Kira qui prendra le meilleur sur Kabay. Et pour le moment, ça fait la différence. Ça fait la différence, en tout cas, situation de 3v3. Merci à toi, Kaiser, aussi. Bonne soirée à tous ceux qui vont faire une petite, passer leur petite soirée, pour tous ceux qui sont passés, ce qui fait toujours plaisir. L'agressivité de la part de Zero, on connaît Zero et son agressivité, il fait très mal. On a plus que Wari qui doit faire la différence. Le -2 de la part de Wari, peut-être le -3, ce qui serait exceptionnel. Non, ça ne passera pas pour Wari. Kira a réussi à le faire tomber. Malheureusement, j'ai pas réussi à switch les POV. Et donc du coup, Kira qui va pouvoir désamorcer cette bombe, permettant à son équipe de revenir à 5-3. 5-3, les joueurs des Eagles ne sont pas morts. Attention, parce que ça peut aller très vite dans un sens, mais ça aussi ça peut aller très vite dans l'autre. Rien n'est joué tant que la 6ème manche n'est pas mise lors de cette recherche et destruction. Kira qui ne s'est pas précipité, qui a pris le temps de prendre les informations juste à côté de cette bombe, au cas où que son adversaire aurait un peu fait du zèle, n'aurait pas push tout de suite. Et bien voilà, il a pris le temps de prendre les informations et de prendre ce kill juste à côté pour pouvoir avoir accès à la bombe le plus rapidement possible. Cette fois, la phase d'attaque est du côté Eagles. Ils n'ont plus le droit à l'erreur, ces joueurs des Eagles en tout cas. On va mettre l'information, on n'a pas pris l'information si Sega va réussir tout de même à prendre le kill sur Kabay. Ce kill il est important parce que il me semble que Kabay était caché tout au fond de la carte. Et c'est un rôle qui prend un peu en tenaille. Même si là, Leeds prendra le meilleur sur Satira. La situation à présent de 4v4. La bombe a été amorcée très rapidement pour les joueurs des Eagles. C'est une manche éclair en tout cas qui est amorcée. Maintenant, le jeu doit être fait par cette équipe d'Escade pour la simple et bonne raison que les joueurs des Eagles, le chronomètre tourne en leur faveur. Weaven qui va prendre un kill sur Galipro. Attention, on est en train de se scinder en deux. C'est le fonctionnement intelligent pour cette équipe d'Escade parce qu'on fonctionne en duo. Et après, voilà, la tenaille, quand elle se referme, ça peut aller très vite. Ça peut aller très vite. On va prise d'information avec la grenade de Sega qui se retrouve complètement seul. Il va réussir peut-être à prendre le kill. Sega, malheureusement, il va concéder quelques munitions, mais ça ne fonctionnera pas. Ça ne fonctionnera pas. On va pouvoir désamorcer la bombe du côté de Wari et permettre à cette équipe d'Escade de revenir à un partout entre ces deux équipes. Pour le moment, c'est une grande finale. Il y a match entre ces deux équipes. Il y a clairement un très beau match qui est en train de se jouer sous nos yeux ébahis. Une équipe, en tout cas des skates qui répond parfaitement bien à son adversaire pour cette recherche et destruction et cette seconde carte avant d'attaquer donc une domination sur Saint-Pétrograd. Une domination Saint-Pétrograd, c'est toujours très compliqué à jouer. Il faut être solide, il faut se montrer en place, avoir des très bonnes stratégies. Et attention, c'est maintenant que les joueurs vont nous montrer tout ça. Alors, tac, voilà. Alors, tac. Il faudra que je modifie tout ça. Pour le moment, donc, un partout. Ah, je n'ai pas mis le score. Excusez-moi. Un partout entre ces deux équipes. La deuxième carte remportée par les joueurs d'Escade dans la recherche et destruction. Donc, sur Piccadilly, on va changer bien sûr Lost et pouvoir partir dans quelques instants pour la troisième carte de ce BO. Combien il y a eu sur l'HP? Si je dis pas de bêtises, c'est un score de 250, à peu près 189 ou 187. Si je ne dis pas de bêtises en tout cas. Donc du coup, on va attendre et join les joueurs pour la troisième carte de ce BO. Il y aura bien sûr un deuxième point stratégique qui aura lieu. Donc c'est la petite information que nous pouvons vous communiquer pour le moment. Parce qu'en tout cas, on a un partout, donc il y aura une quatrième carte. Soyez-en sûrs. Peut-être avantage pour les joueurs des Eagles qui ont remporté déjà le premier mode de jeu à spawn et le point stratégique. Donc attention. Ah, dev erreur. Ça par contre c'est pas normal. Dev erreur. Tac, on va essayer de join. Ça devrait aller dans quelques instants.
Et oui, pour le moment, oui, voilà, le premier point stratégique remporté sur un score de 250 à 187 ou 189, si je dis pas de bêtises, en faveur des joueurs des Eagles. De très belle manière, avec une magnifique action de la part de Sega pour terminer cette carte. Ensuite, une SND parfaitement négociée niveau stratégie qui a été très intelligente de la part des joueurs d'Escale. Donc pour le moment, on va dire la boucle est bouclée. Rien n'est joué, hein, je vous le dis clairement. Ça peut clairement tourner dans un sens ou dans l'autre pour faire la différence. Alors, tac, tout le monde est en train de se join. Tout le monde est en train de se join pour le moment entre ces deux équipes. Il ne manque plus que 2 joueurs et on pourra lancer cette nouvelle carte. N'hésitez pas à nous faire part aussi de vos pronostics. Vos pronostics, ils sont clairement importants. Pourquoi? Parce que qui vous allez supporter, qui vous allez encourager, si vous allez encourager Sked, si vous allez encourager les joueurs des Eagles, c'est ça qui va être important. C'est vraiment d'avoir votre avis compte pour encourager les équipes. Pourquoi? Parce que plus une équipe monte, plus elle a de soutien. Donc c'est important de soutenir votre équipe préférée, de montrer votre envie d'avancer pour elle, et bien sûr, en tout cas de les encourager, que ce soit jour après jour, dans la victoire, mais aussi dans la défaite. Donc voilà, c'est vraiment hyper important pour les joueurs aussi d'être soutenus pour pouvoir continuer à évoluer dans ce qu'ils aiment. Donc visiblement, on change, on part... Alors, si je dis pas de bêtises, on passe en coa pour les joueurs d'Escade. Ouais, on passe en coa du côté Escade. J'ai rien compris avec leur host. C'est abusé, je vais pas vous mentir. Donc du coup, je vais vous inverser tout ça. Sked donc passe à gauche. Tac, je vous fais tout ceci sur l'overlay, ne vous en faites pas. Et donc du coup, on va lancer directement cette carte. Et donc, cette domination sur Saint-Pétrograd. Saint-Pétrograd, c'est parti. C'est maintenant. C'est tout de suite un partout dans ce BO entre ces deux équipes. Encouragez bien sûr toujours votre équipe préférée et mettez un maximum d'ambiance sur le stream. Et donc du coup voilà, cette carte qui est en train d'arriver, cette fois nous partirons en Russie. Nous allons bien sûr partir au pays de la vodka, voir 2 équipes s'affronter avec bien sûr les joueurs des Eagles sur votre droite et les joueurs des Sked sur votre gauche. Et on va très vite se mettre en place pour la capitalisation et la prise de points pour les joueurs des Eagles sur le C, sur le A, c'est pris par les joueurs des Sked. Beaucoup d'agressivité directement au niveau de ce middle cart avec le joueur numéro 8, Sega, qui va directement essayer de prendre le B. Le soutien des coéquipiers arrive par la suite et dès que le B a été récupéré, on peut essayer de contenir l'adversaire. Le but, c'est pas d'aller chercher trop haut l'adversaire, mais aussi de le contenir, d'éviter que en tout cas il n'accède à ce B et qu'il puisse pourquoi pas potentiellement essayer de faire tourner les spawns au niveau du C, comme on a pu le voir sous l'impulsion de Linz, qui a tenté de se faufiler. Pour le moment, voilà, la tenue de ligne est parfaite. On a oublié peut-être au niveau de la water, au niveau des ponts Cabet qui est en train d'avancer, qui va tenter de se faufiler. Voilà, on a pas forcément tenu suffisamment cette droite. Ça aurait pu fonctionner du côté de Cabet. Malheureusement, le bad timing, Sega est arrivé très rapidement pour réaliser cette exécution. On a essayé d'aller peut-être un peu trop haut du côté de Zero, peut-être mettre un peu trop de pression. Mais voilà, cette ligne, elle doit être toujours dans la largeur de la carte pour éviter en tout cas d'avoir un adversaire qui arrive derrière. Et quand on a une qualité de gunfight comme celle des joueurs des Eagles, ça peut être très vite compliqué à se sortir de cette situation du côté des joueurs d'escade. Voilà, on met la pression, on met quelques pics de pression, mais voilà, attention, parce que là, on a mis beaucoup trop de pression, on a pris un -3, et maintenant, les lignes sont beaucoup plus compliquées à tenir du côté de Kira et du côté de Gali, parce qu'on n'a plus que 2 lignes, et les joueurs d'escade s'y engouffrent très rapidement. Malheureusement, on a été peut-être un peu trop lent dans la vitesse d'exécution et on a réussi à revenir très vite du côté des joueurs des Eagles, ce qui a pu en tout cas contrecarrer les plans de cette équipe d'escade dans ce début de domination. Et pour le moment, une domination qui démarre pas forcément très bien du côté escade, même si là on a un motif de satisfaction, c'est ce -3, -4. On renvoie au spawn, maintenant il faut très vite mettre de l'agressivité. Wari a essayé d'en mettre,
où il était un peu trop esselé. Voilà, Linz, voilà, c'est le rôle un peu, entre guillemets, excusez-moi du terme, bâtard de Linz. C'est vraiment son rôle de joueur très agressif, de bloquer, en tout cas en mettant de l'impulsivité sur ce C pour prendre un tenaille au niveau du B et faire en tout cas bouger ses adversaires. On a évité en tout cas de perdre trop de temps au niveau du C. Les points vont être sûrement récupérés au niveau du B pour cette équipe des Sceds. Attention tout de même, on va essayer de faire tourner les spawns. Là voilà, on a un peu trop brouillon de cette équipe des Eagles. C'est très souvent leurs petites erreurs aux joueurs des Eagles en confondant vitesse et précipitation dans la vitesse d'exécution de leurs exercices en tout cas et dans la vitesse d'exécution de ce point stratégique. Au lieu de se focaliser sur la récupération du C du côté des joueurs des Eagles, on a essayé d'aller chercher le A. Maintenant voilà que les spawns ont été tournés, le jeu normalement devrait tourner à l'avantage des joueurs des Sceds parce que le side au niveau quand on a le flag C est beaucoup plus facile à manœuvrer défensivement, mais attention parce qu'on est très agressif du côté de Zero. Zero malheureusement pour lui ça ne fonctionnera pas, ça a été un peu trop vite. Kira va tenter de faire la différence encore une fois. Attention, on n'arrive pas à se mettre sur les POV, toujours le podcasting qui est très fluide sur Call of Duty, on va pas se le mentir. Maintenant Satira va essayer de prendre des informations, -5 retour au spawn pour les joueurs des Eagles. Et maintenant attention parce que la vague, la déferlante verte des joueurs des Sceds est en train de se mettre en place, et quand on a la gestion des spawns et quand on a la lecture de jeu de ces jeunes joueurs habiles et très agressifs en équipe, et ben ça fait tout de suite très mal. On perd beaucoup de points du côté des joueurs des Eagles et ça tourne clairement au vinaigre pour les joueurs des Eagles cette domination, cette deuxième partie de première mi-temps. On a été patient du côté des joueurs des Sceds, on ne s'est pas précipité. Attention tout de même, on a Satira qui va essayer de se faufiler, malheureusement ça ne fonctionnera pas. Kira qui s'est focalisé sur le B, voilà. La stratégie du côté des joueurs des Eagles, ça a été clairement de move la défense au niveau du C, de faire reculer un peu cette équipe des Sceds pour pouvoir mettre de la pression sur le B. Mais attention parce que on a simplement que le B du côté des joueurs des Eagles et donc automatiquement on ne capitalise pas forcément autant de points qu'on le voudrait. Là voilà, on va essayer de récupérer ce C, on l'a mis au moins blanc, ça a été très vite récupéré. Maintenant la défense au niveau du B a été très bien travaillée du côté de Kira, ce qui permet en tout cas à cette équipe des Eagles dans cette fin de première mi-temps de récupérer le 2-cape. Et ce 2-cape qui va être important parce que ça va leur permettre de revenir à quasi égalité à la mi-temps de cette domination. Donc tout se jouera sur une deuxième mi-temps qui risque d'être ultra haletante entre ces deux équipes. Ça va jouer à rien, ça va jouer à 1 ou 2 secondes, voilà, ça risque d'être même 82-82 ou un truc du genre. Donc ça va être très serré, 82-82 à la mi-temps de cette domination Saint-Pétrograd entre ces deux équipes. Qui va s'imposer dans cette troisième carte, qui va prendre l'avantage dans cette grande finale de cette DC Cup, qui va réussir à prendre l'ascendant sur son adversaire dans 6 minutes. Vous le saurez en tout cas. Si besoin, je ne sais pas s'il y a des prolongations dans la domination, il me semble, je crois que j'en ai pas tant que ça vu. Et pour le moment, en tout cas, c'est un score de parité entre ces deux équipes de bout en bout. 82-82, c'est parti, c'est maintenant, c'est tout de suite, c'est la deuxième mi-temps de cette domination. C'est 5 minutes, pas 6 minutes, autant pour moi. Dans cette deuxième mi-temps de cette domination, chacun prend son A et son C. Les premiers arrivés à cet effet, ce sont les joueurs des Eagles qui vont pouvoir peut-être... Non, les points sont bien sûr bien équilibrés. Les joueurs des Eagles, les premiers arrivés au niveau du B avec l'agressivité de la part de Kira. J'ai énormément de mal à me mettre sur la POV de Kira, je sais pas ce qu'il me veut. Et Satira qui va venir tout de suite l'épauler pour prendre les dernières petites secondes sur celui-ci. La capitalisation des points s'est faite plus rapidement par les joueurs des Eagles. Pour le moment, on peut voir la stratégie... entre autres de la part de Trunk qui va essayer de mettre de la pression et prendre en tenaille ce top. Ça a fonctionné du côté de Trunk, -4. Ça fait très mal pour les joueurs des Eagles. On va avoir seulement un joueur qui va tenter de subsister en vie, ça ne fonctionnera pas. On continue à enchaîner les kills pour cette équipe des Sceds qui va pouvoir récupérer ce B. On ne se précipite pas et c'est ça qui est intelligent pour cette équipe des Sceds. Malgré leur jeunesse, on ne va pas vouloir aller trop vite. On se met en place en équipe et si on fait quelque chose de mal,
on veut pas vraiment se jeter sur les points et c'est ça qui est intelligent. Voilà, là on va prendre un kill, c'est très bien joué. Oh là là, le moins 2 de la part de Trunk exceptionnel au niveau de ce top. Il va faire tomber Kira, il vient faire tomber Zero. Attention tout de même, on n'a plus de fly hein, pour cette équipe des Scales. On s'est très vite mis en place. Trunk qui fait un gros travail de slay au niveau de ce B. Il va attendre qu'on se repositionne sur ce B. Du côté de Trunk, on a le contrôle du top. Ça peut, on a pris l'information hein, du côté des joueurs des Eagles. On va venir s'épauler en équipe. Et malheureusement pour le moment ça ne fonctionne pas forcément comme on veut. Du côté de Trunk, on s'est mis en place du côté de Satira. On vient prendre ce duel et le B a été récupéré. Ça va très vite. Les points et le chronomètre tournent à l'avantage des joueurs des Eagles. À présent, on n'a toujours pas de flag. On va essayer de se focaliser justement sur le flag qui est blanc. Et on le sait pertinemment du côté de Sega et de ses coéquipiers. Et donc on est en train d'attendre ses adversaires. Zero malheureusement va tomber. C'était le dernier rempart au niveau de CC. On va essayer de venir tout de suite épauler du côté de Sega pour gagner quelques précieuses secondes. Et on a toujours ce 2K, le A et le B. On va pouvoir prendre quelques petits points du côté des joueurs d'escape. Mais pour le moment, ça a été compliqué, malgré le soutien et le slide de Trunk au niveau du top, on a énormément de difficultés à faire la différence. On voit bien sûr du côté Eagles toujours Zero avec énormément d'interactions dans ses cartes, très agressif. C'est un joueur qui peut être capable du pire comme du meilleur, hein. On va pas se mentir, Zero. Toujours peut-être à la limite de l'excès et pour le moment c'est plutôt bénéfique pour cette équipe des Eagles qui contrecarre les plans adverses. Satira qui sort son meilleur -3 pour empêcher en tout cas ces joueurs d'escade de récupérer le flag, mais on va essayer de scinder et de move la défense en deux du côté des joueurs d'escade. -4, attention, exceptionnel, Wari qui est en train de faire la différence. On va se focaliser sur le B et on va très vite récupérer ce B. Une petite erreur, laxisme de la part de Linz et de ses coéquipiers. On n'a pas réussi à récupérer ce B. Attention, on va essayer de le défendre. Ce C du côté de KB, ça ne fonctionne pas. On s'est un peu trop précipité. On s'est scindé. Je ne sais en combien de personnes. Voilà, on est un peu parti dans tous les sens du côté des joueurs d'escale. On va essayer de récupérer à présent ce B du côté de Linz. Oh, -2 exceptionnel de la part de Linz qui avait commis une petite erreur précédemment, qui a essayé de se rattraper. Malheureusement, ça ne fonctionne pas. Et le chronomètre toujours à l'avantage des joueurs des Eagles. Un écart de 17 points d'écart. Avantage en faveur des joueurs des Eagles. On va tenter de conserver la ligne au niveau de cette water, au niveau de ces ponts. Du côté de Weaven, on vient voir Sega qui était allongé en mode carpette. Hein, Sega, il avait pris ses lieux. Au niveau de ce B, on a essayé de rentrer très vite du côté de Lynn, ça n'a pas fonctionné encore une fois. C'est Satira qui vient faire la différence. Malheureusement, il tombera sur le bal de Trunk. Kira a bien suivi, -4. Le B est récupéré. Les joueurs d'Eagles sont en train de se diriger vers une victoire dans cette domination face aux joueurs des Scales qui ont énormément de difficultés. Kira qui est en train de faire les cocktails pour ses adversaires, qui ne pourront absolument rien faire à présent. Kira qui s'est précipité un peu trop vite dans la vitesse d'exécution, mais voilà, la pression est mise. Pourquoi? Parce qu'on fait reculer quelque peu l'adversaire, on gagne une ou deux petites secondes et ça va très vite, parce que il faut très vite réaliser des plays et sur un jeu aussi agressif que Call of Duty à l'heure actuelle, qui est un jeu qui est devenu hyper agressif et hyper vif, et ben automatiquement ça fait beaucoup quand on gagne une ou deux secondes. Oh là là, quel move et quel jump shot de la part de KB qui a complètement crucifié Zero qui était allongé et ça n'a pas fonctionné. On a même quitté, hein, il me semble, du côté de Kira après la victoire dans cette carte. Ça va donc faire 2-1 pour les joueurs des Eagles. Les joueurs des Eagles qui ont donc remporté cette carte. Les joueurs des Eagles qui ont parfaitement négocié cette carte. Qui ont su s'imposer de la plus belle des manières, prenant l'avantage, en tout cas dans cette grande finale, avant d'aller jouer le point stratégique. Un nouveau point stratégique entre ces deux équipes. Alors, tac, je vais vous mettre tout ceci à l'écran, bien sûr. Alors, les Eagles remportent la carte numéro 3. Et donc, du coup, si je dis pas de bêtises, ça fait donc 2-1 en faveur des joueurs des Eagles. Sur ce score 275-141 en leur faveur face aux joueurs des Scales. On se retrouve dans quelques petites secondes. C'est parti. Ouais, très belle domination, hein, qui a été plutôt bien manœuvrée par cette équipe des Eagles qui prennent l'avantage donc dans cette grande finale à quelques petites secondes peut-être en cas de victoire, en tout cas dans ce point stratégique Gunrunner qui va avoir lieu entre ces deux équipes. En cas de victoire, ils iront remporter donc la première édition de cette cup d'ici.
organisé par Débris. Alors, du coup, on va attendre les petites invitations. Si je dis pas de bêtises. J'ai pas reçu les invitations, mais pour le moment, on est en train de se regarder dans le blanc des yeux. On va attendre donc les petites invites pour partir sur ce point stratégique. Pour le moment, une domination dans un premier temps qui a été plutôt pas trop mal manœuvrée pour la simple et bonne raison que les joueurs des Eagles ont réussi à mettre trop de pression. Trop de pression sur cette équipe des Skates qui a fait des petites erreurs. Des petites erreurs, comme on a pu le voir à l'écran de Linz. À un moment, on était deux, on était focalisé sur le B, on avait le 2-cape, on était bien en place, on allait prendre le tricap. Malheureusement, on est sorti du B pour revenir. Donc on a perdu peut-être cette petite seconde ou ces 2 petites secondes qui auraient pu permettre, en tout cas, à Linz et son coéquipier, je ne sais plus c'était qui, de récupérer ce point. Et pour récupérer ce point, quand on aurait récupéré ce point, on aurait pu s'échapper et éviter la grenade. Donc voilà, des fois c'est des petites choses qui ne ressemblent à rien, mais qui font toute la différence par la suite. Et pour le moment, ça coûte cher aux joueurs des Skates. Tac, tac, tac. Ils sont au taquet. Ils sont au taquet, le Twitch de Code Eagles. J'espère que vous allez bien, désolé pour les gens qui rejoignaient le stream. J'ai pas d'invitation si je dis pas de bêtises. Hop, j'ai pas d'invite. J'essaie de les join. Je pense qu'ils ont préparé le lobby. Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que vous en pensez pour le moment? Tu parles avec ta Kinect? Non, pourquoi j'ai un micro-pied? Pourquoi la qualité du son n'est pas bonne, les gars? Dites-moi hein, si la qualité du son n'est pas bonne ou autre. Non, c'est pas qu'une Kinect. J'ai vu ton invitation, Dim. T'as fait ton sport? Ouais, j'étais au sport. J'ai pas fait aujourd'hui parce que j'ai dormi. Parce que 8 heures de sommeil en 48 heures, c'était pas terrible. Non, ouais, j'étais au sport. Tac, tac, tac. J'étais au sport hier. J'étais courir hier, donc c'était bon. Alors, tac, on va essayer de join tout le monde. Qu'est-ce qu'ils font? Je comprends rien ce qu'ils font. Là, maintenant, il y a... Sur ton tapis, tu me fumes sur Snap. Sur ton tapis, tu me fumes sur Snap. Sur ton tapis. What? Ah oui, sur mon tapis, oui, c'est vrai, quand je fais mes abdos. Non, j'arrête tout à l'heure. J'irai tout à l'heure après le cast. Après, comme ça, je prendrai une petite douche tranquille. Alors, du coup, tout le monde est en train de se join. On attend bien sûr pour voir le côté et Lost des équipes, pour voir qui se met en coa, qui se met en allégeance. N'hésitez pas à continuer de donner vos avis, donner vos pronostics pour cette peut-être potentiellement dernière carte en cas de défaite des joueurs d'escale. Donc attention. C'est quoi ton snap? Je sais même pas si je l'ai mis en commande. Attends, je te le mets, bouge pas. Ça, mon snap. Je t'ai mis mon snap, Revo. Alors, tout le monde est bien là. Zoiler, si, je m'en souviens. Scrimper. Zoiler? C'est pas Scrimper le. Scrimper, le joueur anglais qui joue je sais pas où, je sais pas quoi, c'était sur IW, c'était à l'époque, ça date. Même BO4 si j'ai pas de bêtises. T'inquiète, tu gères, Flocanek. Tu gères. Par contre, j'ai vu un petit truc, The alias yo set this command to be off gig service does not exist. Il faudra voir aussi, tranquillement. Alors, du coup, pour ma part, on est en train de se mettre en place. Coalition, visiblement, pour les joueurs des Eagles. Est-ce qu'on doit inverser? Oui, on doit inverser. Alors, visiblement, tout le monde se met en allégeance. Non. Non. Bon, bah, on va rester comme on était. Sked à gauche. Ouais, c'est ça. Sked à gauche et Eagles à droite. Je vous mets bien sûr à jour sur l'overlay qui aura lieu juste derrière. C'est toujours important de tout mettre à jour. C'est pas une mince affaire. Pour le moment, 2-1. 2-1 en faveur des joueurs des Code Eagles. Point stratégique Gunrunner. N'hésitez pas à continuer à encourager votre équipe préférée. T'as pu tes Curly? Bah non, Masté, je suis désolé, avec le confinement, il fallait passer un coup de tondeuse. Là, les Curly, c'est pas pour moi. Là.
Dis-toi, mon frère te connaît depuis le début AW. Tu devais aller à Paris Games Week avec mon frère Sweepy. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Sur AW. Ouais, bah j'y étais, mais c'est lui qui est pas venu, je crois. C'est Sweepy qui est pas venu. Moi j'étais à Casaria. Du coup, on avait été à la Paris Games Week. Ça date, hein, ça date. C'était la bonne époque. C'était la bonne époque. Alors, du coup, on attend que Sega se mette dans sa composition d'équipe et se mette en allégeance avant de lancer cette carte. Le joueur qui avait fait le plus beau clutch, on va dire, du point stratégique. Du point stratégique en tout cas. Les joueurs d'escade dos au mur n'ont plus le droit à l'erreur, n'ont plus le droit de perdre une seule carte et doivent impérativement faire la différence pour aller chercher cette équipe des Eagles qui montre encore une fois un très très beau visage. On se rappelle, hein, il y a 2 mois, si je dis pas de bêtises, ils avaient remporté les joueurs des Eagles l'European Call of Duty Championship. Ils ont dû en gagner aussi des événements depuis ça. Très très belle équipe Code Eagles qui essaye en tout cas de faire la différence face à cette équipe d'escade avec énormément de potentiel et d'avenir. Très jeune équipe, bien encadrée par Amani, et si je dis pas de bêtises, c'est Giska qui fait l'organisation, qui gère un peu cette équipe des Code Eagles. Donc, du coup, n'hésitez pas aussi à aller check son travail. Ils font un énorme potentiel en win. FTW 3-0 aujourd'hui. Ok, d'accord, merci de cette info. J'étais pas au courant du coup. J'étais pas au courant, merci de cette information. Donc du coup, voilà, pas mal de bons résultats du côté des joueurs des Code Eagles, en forme ces derniers temps. Ils restent tout de même sur des bonnes dynamiques de jeu. Donc du coup, c'est important à voir. À présent, c'est parti, c'est maintenant, c'est tout de suite. C'est donc le point stratégique sur Gunrunner. Oh, j'ai dit Giska, j'ai dit une bêtise ou quoi? C'est Giska, non? Giska? Je crois que c'est Giska qui gère les Code Eagles. Enfin bref, on est parti donc sur ce point stratégique Gunrunner. La gestion va être très compliquée à manœuvrer pour le moment. On départ très fort avec le joueur italien. Le joueur italien Galipro qui a déjà fait le -2. La réponse ne se fait guère attendre. C'est Trunk qui a réussi à contrôler le top cargo, mais pour quelques secondes, parce que 3 adversaires très agressifs qui arrivent dessus. Ça devient tout de suite très complexe. La gestion de la part de KB, peut-être le top, ça ne passe pas. Du côté de KB, Galipro avec le meilleur à ce petit jeu. Trunk qui va essayer de garder quelques petites secondes pour permettre à son équipe de revenir au contact de ses adversaires. Voilà, attention, pas trop push d'avoir toujours un joueur en place sur le point. On sait pertinemment que le P1 sur Gunrunner, c'est pas forcément le point où on va capitaliser beaucoup de secondes. Le plus important aussi, arrivé à ce moment-là, c'est de préparer la rotation. La rotation qui va avoir lieu au niveau de ce P2, gros travail de slay encore une fois de la part de KB, et on va pouvoir peut-être prendre les dernières secondes quand on n'a pas la gestion de la rotation du côté de l'une de ses partenaires. Malheureusement on ne les aura pas. Si c'est Wari qui va aller faire une -2 pour permettre à son équipe d'avoir cette rotation. Voilà, l'information est bonne du côté de Wari. Pourquoi on a mis cette grenade au niveau du top cargo? Déjà on sait qu'il y a un adversaire au cas où qui ne le couvre pas. Donc voilà, on avait la gestion, l'information. Malheureusement on n'a pas eu le shoot du côté de Wari. On a été plus solide du côté des joueurs des Eagles et on fait un énorme travail pour le moment. Un énorme travail, mais voilà, on ne capitalise pas suffisamment de points du côté des joueurs des Eagles. Ah, my bad. Autant pour moi, je crois que c'est le manager. Et du coup, les joueurs des Eagles, bien en place cette fois. Smoke, donc voilà, le pré-shoot de s'attirer, il est intelligent ce pré-shoot. Pourquoi? Parce qu'on prend les infos. Attention tout de même, un Galipro c'est Sega pardon, qui part très vite avec sa grosse sensibilité, qui fait tourner la tête et très vite pour aller chercher cette rotation, aller mieux manœuvrer du côté des joueurs d'escade. Comme ils n'avaient pas le P2, on va dire, c'est un peu plus facile à gérer cette rota. On va essayer de contenir les adversaires avec Weaven, qui va contrôler bien sûr cette vente et cette chaufferie qui est un endroit clé pour Weaven et ses coéquipiers. Oh, c'est bien joué de la part de Weaven qui va prendre le premier kill, c'est directement trade par Kira qui attend au niveau du front. C'est bien camouflé, attention, mais ça ne fonctionnera pas du côté de Kira
car KB encore une fois bien en place, qui fait un énorme travail. Trunk qui va se mettre en place au niveau du front, au niveau de cette montée pour essayer de prendre des infos. Voilà, l'information est prise par Trunk, le soutien de ses coéquipiers est arrivé très vite. Voilà, c'est Trunk qui va mettre la deuxième lame et empêcher ses adversaires d'avancer. C'est bien joué, Weaven va tout de suite s'associer à lui et on fait un slay qualitatif encore une fois du côté des joueurs d'escalade sur cette rotation. Maintenant on arrive à une 20-25 secondes, on commence à amorcer la rotation. De toute façon c'est pas compliqué. Vous ne savez pas faire une rotation, vous ne savez pas quand la faire la rotation, ça dépend déjà de la distance entre les points. Les secondes, les rotations se préparent entre 30 et 20 secondes pour les premiers joueurs, se préparent pour la plupart du temps avec un premier joueur à 30 secondes, le deuxième arrive à 25 secondes quand on est en possession du point. Donc voilà, c'est des rotations, c'est des petites choses toutes bêtes. Pourquoi en fait on se suit, on a toujours deux joueurs qui vont à la rotation. Pourquoi? Parce que si le premier joueur tombe, on a toujours le trade kill. Et c'est ça qui est important et qui fait la différence très rapidement. Les joueurs des Eagles ont été les plus rapides pour la vitesse d'exécution et cette rotation. Pourquoi on a push du côté de Kira et de ses coéquipiers au niveau de ce P5 et au niveau de ce hangar? C'est pour déjà préparer le respawn et préparer cette rotation qui va arriver très rapidement. Voilà, on la push déjà à 35 secondes parce qu'on n'avait aucun motif, on va dire, de rester en place sur le point parce que les adversaires étaient repoussés au spawn. Donc voilà, pour le moment c'était très bien joué de la part des joueurs des Eagles. Malheureusement pour eux, les joueurs d'escalade vont pouvoir s'imposer et aller chercher très vite, eux qui étaient déjà bien en place au niveau du respawn P5 parce qu'ils ont eu un good side. Ils se sont mis à mettre de l'agressivité pour repousser très loin ces joueurs des Eagles, pour gratter quelques petites secondes grâce à un bon -5. Ils sont en place à la rotation, donc attention tout de même du côté des joueurs des Eagles. On n'a pas pu marquer suffisamment de points comme on le désirait au niveau de ce P4. On est bien en place du côté de Lens. Ça tira, je crois qu'il y a eu il y a une grosse goutte qui est coulée sur le survêt de Manchester pour Satira. Et attention, Wari qui va sortir son meilleur -2 au meilleur moment. Ce -2 il fait énormément bien du côté de Wari. On va arriver peut-être au niveau du double porte. On va essayer de mettre du contest, c'est bien joué de la part de Trunk. On ne se montre pas au niveau de la ligne. On va juste prendre quelques informations et dès qu'on voit que le contest arrive, on se précipite. Voilà, c'est exactement ça. Intelligence de jeu, grosse lecture de jeu. Là, voilà, c'est bad timing pour Trunk. Attention à ne pas se précipiter tout de même du côté de Lins qui suit bien l'action. Elle est bien en place. Lins au -2, exceptionnel -3 même pour Lins. Malheureusement, ça ne suffira pas pour aller chercher Gali Pro et Sega. Gros travail, encore une fois, de gestion de cette fin de P5 pour les joueurs d'escalade. Ce seront eux à la fin de la première rotation qui seront devant ces joueurs des Eagles. Une équipe des Eagles qui va devoir tenter le tout pour le tout à présent avec deux joueurs agressifs qui sont quelque peu en difficulté. Les joueurs qui font habituellement la différence, Zero et Satira, sont quelque peu éteints dans ces débuts de cartes et dans cette première rotation, même si là ils sont en train de repousser leurs adversaires, même si là le -4 est sorti. Satira qui va aller chercher son adversaire et ça ne fonctionnera pas cette fois pour face à Lins. Encore une fois exceptionnel peut-être, ça ne passera pas non plus pour lui. Lins qui va arriver au niveau de ce caillou et au niveau bien sûr de cette forêt pour prendre le premier kill et épauler son coéquipier qui est en place sur le point. On va essayer de contrôler à ce point Satira qui va essayer de mettre de la pression mais un peu trop esselé Satira parce que ses coéquipiers étaient tombés. Donc voilà, on gagne quelques précieuses secondes encore une fois du côté des joueurs d'escalade. On va se précipiter et se mettre en place à la rotation. Pour le moment, les joueurs d'escalade qui contrôlent parfaitement bien la carte. Ils jouent très bien les joueurs d'escalade, entre autres avec Lins qui fait très mal. Sur le côté gauche, Trunk qui sortira son meilleur -3 avec la gestion des toilettes. Voilà, c'est un énorme travail réalisé en équipe du côté des joueurs d'escalade qui est en train de faire mal à cette équipe des Eagles qui se retrouve sur le point. Ils ont mis énormément de pression sur le côté droit de la carte. Et comme vous pouvez le voir, voilà, ils ont le respawn droite, tandis qu'on a le respawn gauche pour les joueurs d'escalade. Attention, les joueurs d'escalade avec un mauvais TK de Wari. C'est nail, il faut les travailler, il faut communiquer. Quand on voit ce genre de petites choses, le TK avec une nade ou autre, c'est qu'on a peut-être un léger manque de communication. Bien dire où tu mets une nade ou bien sûr tout le stuff que tu peux avoir. Ce qui est important aussi à négocier, ça fait partie de la communication qu'on doit avoir en in-game avec ses partenaires. Donc attention à ces petites erreurs et les joueurs des Eagles qui vont pouvoir capitaliser les dernières petites secondes. Encore une fois, voilà, on est en place à la rotation, Weaven qui va avoir le duel. Là, il est remporté par Satira qui a regardé dans le bon corner au bon moment. Attention parce que la pression est mise. Lins il va avoir porte à faire, Lins il va prendre le premier kill, le second, gros travail de la part de Lins. Ouh, Lins
Linz. Oh, le moins 3, Linz. Il a mis la petite balle. Comme en hardcore sur Zero qui a mis weak au préalable. Satira et ses coéquipiers sont en train d'essayer de contrôler, bien sûr, ce petit côté. Oh là là, il vient de mettre énormément de balles dans la barrière de sécurité. Hein. Ça ne passe pas. Galipro qui va prendre le premier kill, peut-être le second. Ça ne passe pas pour Galipro. Encore une fois, une grosse défense. Un P3 parfaitement négocié du côté des joueurs d'Escade. J'ai l'impression que c'est Blizz Repetitas, hein, ce P3. Les joueurs d'Escade bien en place, solidement ancrés au niveau de ce P3. Ils ont un setup parfait pour le moment. Et on n'arrive clairement pas à avancer du côté des joueurs des Eagles. On n'a jamais réussi à break ce point. Et là, voilà, quand on est un peu trop esselé, voilà, on se cache un peu du côté de Wary. Voilà, Satira qui a mis de la pression pour pouvoir aller chercher son adversaire. Et là, voilà, on évite en tout cas l'adversaire de prendre trop de secondes. Et les joueurs d'Escade qui seront toujours en tête. Pour 5 petites secondes, je suis un peu sceptique tout de même de faire ce push. Sur le P3, on aurait peut-être dû mettre un peu plus de pression au niveau de ce P4. Quand on prend le kill, ok, on met du coup le point blanc. Est-ce que c'est judicieux d'aller prendre ces 3-4 petites secondes? Je ne sais pas, hein, tandis qu'on va en perdre 20 de l'autre côté. Attention, attention, ça peut coûter cher. Hein. La présence, ça coûte cher du côté des joueurs d'Escade. Parce que les joueurs des Eagles sont bien en place, même si cette smoke, elle est bien mise au niveau du connecteur. Au niveau de ce P1, P4. Attention, ça peut coûter cher, même si là la pression est bien mise du côté de Linz et de ses partenaires. On va essayer déjà de faire une rotation très tôt du côté de Zero, mais on est déjà bien en place. Le duel remporté par Zero face à Cabay. Mais voilà, comme je vous le disais, la double lame, Wary et Cabay, il me semble que c'est deux joueurs qui jouent ensemble depuis quelques temps et qui font les joies de cette nouvelle équipe Scade qui fonctionne plutôt pas trop mal. Et pour le moment, dans ce point stratégique, ce sont eux qui mènent la danse. Weaven, voilà, il va montrer. Et il a juste attendu judicieusement Cabay qui vient prendre le moins 2, peut-être le moins 3. Non, cette fois c'était Galipro qui a remporté le duel d'AR. Et les joueurs d'Escade qui étaient bien en place déjà sur cette rotation. Qui sont très lucides hein, pour le moment, les joueurs d'Escade. Et on a vu une information, on a vu une ombre, il me semble. Voilà, l'information a été donnée du côté de Wary. On va arriver au niveau des caisses. Et attention, Wary, on s'est retrouvé un peu dépassé. Wary va essayer de gagner. Voilà, c'est ça. Et voilà, c'est exactement ce qu'il faut faire du côté de Wary. C'est la lecture de jeu, de l'intelligence de jeu, ce qu'il vient de faire Wary. Il vient attendre que ses coéquipiers peut-être gagnent les duels et se fassent oublier. En tout cas, Wary, pour gratter, voilà, quelque peu. Même s'il perd son duel, il a gagné 3-4 petites secondes. Et ça peut, cette fois, coûter cher. Et mettre son équipe à bien dans cette fin de carte. Enfin, voilà, on va pas se focaliser à aller chercher les duels. On va se focaliser bien sûr sur une rotation P1. On va avoir un score de parité parce que la rotation P1, elle va être hyper importante pour cette équipe d'Escade. On va pas se mentir, il ne faut pas se faire break. Le mauvais TK de la part de Wary, ça peut coûter cher, mais il s'est vite fait rattraper avec le double kill. Trunk qui vient mettre un peu sa pierre à l'édifice pour repousser et envoyer les joueurs des Eagles au spawn, 2 points d'écart, mais très vite rattrapé par les joueurs d'Escade, entre autres Wary qui vient prendre un petit point. Pour le moment, on va essayer de capitaliser un maximum de points pour cette équipe d'Escade. On risque de finir au niveau de ce P1. Et énormément de gunfights sont remportés. Linz, Trunk, ils vont de leur plume également pour prendre les duels. Trunk, encore une fois, exceptionnel avec un énorme moins 3. Une carte incroyable hein, pour le moment réalisée par les deux acteurs de cette équipe des Scade, Trunk et Linz, qui vont permettre à leur équipe sûrement de s'imposer 250 à 232. C'est terminé, c'est quasiment une belle performance, en tout cas pour cette équipe des Scade, qui va permettre à leur équipe de revenir à 2 partout. Nous aurons le droit à une last SND entre ces deux équipes. Pour le moment, en tout cas, on va pas se le mentir, il y a match. Il y a match clairement. Les joueurs d'Escade, les joueurs d'Eagles, qui va s'imposer entre ces deux équipes. Pour le moment, rien n'est joué, mesdames et messieurs. C'est parti pour la dernière carte qui sera donc une recherche et destruction sur Arc of Peak. Ça me rappelle quelques souvenirs entre ces deux équipes et sur cette même carte. Ouais, ça me rappelle quelques souvenirs hein, où justement les joueurs d'Escade qui sous l'ancien nombre de titres, si je dis pas de bêtises, donc un peu la même style d'équipe, était en contre-performance, si je dis pas de bêtises, en contre-performance face à cette équipe des Eagles et qui avait réussi à quasiment inverser la situation. Il perdait 4-0, je crois, il y avait 5-5. C'était joué sur un truc exceptionnel. Hein. Voilà, Trunk habitué, j'ai envie de dire, un joueur très habitué à chaque fois que je le caste à partir sur ce style de carte map 5, c'est son truc. C'est son truc, les maps 5, il les connaît. J'ai l'impression qu'à chaque fois que je le caste, j'ai les maps 5. Donc voilà, je pense qu'il va y avoir un très beau scénario entre ces deux équipes. Pour le moment, en tout cas,
Score de parité qui va s'imposer, qui va remporter le cash prize de 200 € de cette DC Cup organisée par Débris. Pour le moment, rien n'est joué. Tout reste à faire. Coalition, allégeance, je ne sais pas vraiment. Oula, j'ai un petit lag sur le jeu, je vais pas vous mentir. Une dev erreur, c'est cool ça aussi. Et dev erreur, c'est un peu abusé ça aussi, je vais pas vous mentir. Il y en a pas mal de petites erreurs. Alors j'ai pas mis une petite chose. Je vous le mets tout de suite. Donc la carte a été remportée par Sked, hein, si je dis pas de bêtises, la carte 4. C'est exactement ça, je vous le mets à jour. J'avais pas mis à jour. C'est ok. Bon, joli HP, je suis totalement d'accord avec toi, Flo. Je suis totalement d'accord avec toi. Bon, voilà, quel est votre scénario? Qui voyez-vous aller remporter? Aller remporter cette première édition de la DC Cup? Qui voyez-vous aller chercher le 7 SND Arc Love Peak? Qui voyez-vous? Soit Sked, soit Eagles? De quel côté votre cœur balance? Pour le moment, en tout cas, personnellement, je ne mettrai pas... Je vais pas mettre une petite pièce parce que, au vu des performances des deux équipes que je connais un tout petit peu, je sais pas comment ils ont setup ces derniers temps, je mettrais peut-être une petite pièce sur Sked. Après, j'ai beaucoup parlé depuis quelques temps de Zero qui fait les flancs au niveau de la prairie. Voilà. Après, je vais pas trop parler parce qu'il est là et qu'il va me tuer. Mais non, ouais, après, je mettrais... Allez, si je devais mettre une petite pièce, hein, vraiment c'est une toute petite, je mettrais Sked peut-être sur un score assez étriqué de 6-5. Mais au vu des performances que j'ai vues dernièrement des joueurs des Eagles, ouais, ça va vraiment être serré. Pour moi, ça va jouer sur un 6-5, 6-4. Il va pas avoir un énorme score. Ça va jouer vraiment sur des détails. Ça va être des détails qui vont avoir toute leur importance. Depuis le début du BO, on a vu des détails en faveur des joueurs qui ont été pas très bons du côté des joueurs des Eagles. Et il y a eu des détails aussi pas très bons du côté des joueurs des Sked. Donc, certes, il y a des choses à travailler. Voilà pourquoi c'est des amateurs. Parce qu'il y a du travail à faire. C'est ces détails-là qui font toute la différence entre des joueurs amateurs et des joueurs professionnels. Pardon. Et donc du coup, automatiquement, ça va être tout ceci va être très très vite à démontrer. Alors si je dis pas de bêtises, on va en allégeance. Alors coalition, si je dis pas de bêtises. J'ai pas envie de me planter. Mince. Coalition pour qui? Coalition pour Sked, donc Sked est bien à gauche. Si je dis pas de bêtises, on va rester comme ça, je vérifie juste tout ceci, ouais, c'est exactement ça. Ouais, vraiment, c'est des détails qui vont compter dans cette fin de carte, donc attention aux détails, de bien setup, pas stresser, même si ces joueurs ont l'habitude de jouer ce genre de match, des matchs à enjeu. Donc voilà, donc automatiquement le stress, il y en aura peut-être un peu moins. Donc ouais, voilà, c'est vraiment les détails qui vont être primordiaux. Est-ce que justement des joueurs comme Wari ou même Kabek, que j'ai pas eu encore l'occasion de caster, si peut-être Wari une ou deux fois, mais Kabek non, j'ai pas eu l'occasion de le caster, est-ce que justement ce manque de scénario, des finales de tournoi, etc. peut peut-être peser dans la balance? Je ne sais pas. Clairement, je ne sais pas. Je vais pas me mouiller là-dessus ou quoi que ce soit. Mais les joueurs des Eagles ont peut-être un peu plus d'expérience de ces fins d'événements et de gérer peut-être ce genre de pression. Donc du coup, attention. SND Arc Love Peak, très straté en équipe. C'est parti, c'est maintenant, c'est tout de suite. Faites votre jeu. Choisissez votre équipe préférée. Et les 10 acteurs vont vous montrer de quoi ils sont capables. C'est parti à présent. C'est parti avec une équipe d'Esked sur votre gauche avec Wari, Linz, Trunk, Weaven et Kabet, les joueurs en bleu en phase d'attaque, tandis que les joueurs des Eagles seront eux en phase défensive avec entre autres Satira Sega, Galipro, Zero et Kira. On aura le duel de sniper bien sûr entre Wari et il me semble que c'est Kira qui est très souvent au sniper. Non, même pas, il n'a pas sorti sniper. On va essayer de voir s'il y a un sniper. Il n'y en a pas. Donc du coup, Wari sera seul au sniper pour cette phase d'attaque. Prise d'information, beaucoup de stuff mis en place au niveau de ce A.
pas beaucoup d'informations. Les lignes pour le moment ne sont pas prises. Attention, peut-être là, il faut travailler ces grenades à deux. La prise d'information, elle est bonne, hein, tout de même du côté de Wary, même si on n'a pas connecté au niveau de cette grenade. On a pris l'information sur son adversaire caché derrière cette bombe. On sait qu'il y a quelqu'un. On a pris une information visiblement au niveau de la ligne. Voilà, les infos et les lignes sont tenues pour les joueurs d'escade. Pour le moment, on n'arrive pas forcément à avancer suffisamment. Linz qui va essayer de se précipiter. Voilà, il y avait le bout du pied qui dépassait. C'est dommage. C'est dommage pour Zero. On va essayer d'aller chercher un deuxième duel. Cette fois, c'est Sega qui viendra le faire tomber. Pour le moment, la phase d'attaque est complexe. Wary et Weaven vont tenter d'avancer. Une AR, un sniper. On sait pertinemment que sur cette carte, il faut énormément de lignes. Donc du coup, voilà pourquoi on a une prédominance d'AR sur cette carte et beaucoup moins d'SMG. C'est vraiment le style de jeu adopté où Wary ne pourra rien faire. Et victoire pour ces joueurs des Eagles qui iront donc remporter cette première manche dans cette phase défensive. On voit le kill de Sega, le dernier kill, on n'avait plus le temps d'aller amorcer cette bombe. On s'est retrouvé un peu bousculé par le temps du côté des joueurs d'escade, un peu trop lent dans cette phase d'action. Deuxième manche, cette fois ce seront les joueurs de cette équipe des Eagles qui seront en phase d'attaque. Ce sera à eux de faire le jeu, cette équipe des Eagles, avec entre autres Sega qui a été l'un des joueurs clé de cette manche. Cette fois Kira a sorti le sniper. En phase d'attaque, en phase défensive, on sort pas le sniper. En phase d'attaque, on le sort. En face, on a plus de sniper. Voilà, pour le moment, c'est les stratégies qui vont être mises en place par les deux équipes. Sega accompagnera bien Zero, une équipe très agressive, hein, comme on peut le voir au niveau de la composition d'équipe. Du côté des joueurs des Eagles, la grenade bien stratée de Zero pour prendre le meilleur sur Wary. Voilà, le flank de Zero, comme à l'accoutumée. Il en faut, hein. C'est un rôle un peu bâtard, mais voilà, c'est un rôle qui, quand il est bien fait, ça fait toute la différence. Et entre autres, encore une fois, Zero qui fait le -2, malheureusement le -3 ne passera pas, on a bien suivi l'action. Et ça fait donc 2-0, le break instant réalisé par cette équipe des Eagles. Voilà, c'est très bien joué. Tactiquement, on a réussi à mettre suffisamment de pression. Et quand on s'accompagne bien, la pression, elle fait complètement exploser l'équipe. On avait décidé de reculer. Ce flank, encore une fois, de Zero, c'est pas en cours partout. C'est un rôle, on va dire, qu'il fait très régulièrement. C'est son rôle. Ça peut aller dans un sens, mais ça peut aussi aller dans l'autre. Ça peut être à double tranchant, hein, le move de Zero. Soit on aime, soit on n'aime pas. C'est son style de jeu. Après voilà, il en faut toujours un qui ait ce rôle dans chaque équipe. Les joueurs d'escade qui vont essayer de se mettre en phase d'attaque. On a décidé de mettre du côté des joueurs des Eagles 2 en défense sur le B. Kira qui va prendre l'open kill sur KB. Ça démarre très bien pour les joueurs des Eagles qui font une SND pour le moment plutôt bien en place. Et qui dérange vraiment cette équipe d'escade pour la simple et bonne raison que défensivement ils ne bougent pas. Et en attaque, c'est très agressif. Donc voilà, c'est peut-être ce changement de stratégie. Attention, on a un joueur qui essaie de se faufiler, hein, c'est Zero. Encore le rôle de petit sneak de Zero qui va faire du dégât. Et voilà, encore une fois, c'est lui qui fait mal et qui fait la différence. Voilà, c'est ce rôle où on ne gère pas suffisamment sa ligne. On a vu le rôle de KB, peut-être qui est tombé très tôt dans cette manche. C'était de gérer cette tranchée. Après, on avait les deux joueurs qui s'étaient focalisés sur le middle. On vient teabag un peu à son adversaire. Il ne reste plus que Weaven qui gérait le middle cart et qui amorce ce flank. On n'a pas vu l'information du côté de Galipro. Et donc, du coup, ça fait 3-0. Une SND qui est en train de tourner au cauchemar pour les joueurs des... c'est pour cette jeune équipe Sked. Face à une très très belle équipe Eagles. Les joueurs des Eagles en tout cas qui montrent un très très beau visage. Toujours dans la temporisation défensivement et très agressif offensivement. En tout cas c'est ce qu'ils nous avaient proposé juste avant ces joueurs des Eagles. French flanker. Ah, ça va être sur surnom je crois. Un Zero il casse les lignes incroyable. Mais c'est même pas casser les lignes. En fait il trouve toujours le petit endroit pour se faufiler. Et en fait c'est un rôle que personne n'aime. Et qui lui vaut peut-être une mauvaise réputation. Mais il en faut toujours un dans une équipe. Et vraiment ça fait les joies de cette équipe des Eagles. On a pris l'open kill avec Kira avec son sniper. Et encore une fois Zero cette fois qui va prendre le kill au niveau du middle cart. Cette fois c'était sur Linz. Et voilà, là on va essayer d'agresser. On a pris l'information. Et on va aller très très vite dans la vitesse d'exécution. Encore une fois de la part de Sega avec sa grosse sensibilité. Il ne reste plus que KB. KB qui va prendre un -2. Très défensif au niveau du middle cart. C'est lui qui est -3 de la part de KB.
Ouais, là, il faut vite le calmer parce que voilà, voilà, quand on va très vite dans la vitesse d'exécution, on a pris l'information, il me semble, du côté de Kabel, la smoke peut-être pour essayer de casser une ligne et pour essayer d'avancer un peu sur la carte. On doit savoir où est positionné Satira parce qu'on avait l'information sur celui-ci. Il reste 25 secondes, il a totalement le temps. On va essayer de quelques peu de pré-shoot du côté des deux joueurs Eagles. On a pris l'information du côté de Kara au niveau de son adversaire. Malheureusement, Kabel n'a pas vu aussi, il va réussir tout de même à prendre le kill. On va essayer de jouer un peu au chat et à la souris. On a pris l'information du côté de Kabel, ça va aller très vite, il va aller très vite sur la bombe. Ah, c'est dommage, il va passer vite. Il va passer vite. Ah, il a pas vu Kabé, malheureusement. Ça ne passera pas le 1v5 pour Kabé qui ne fonctionnera pas. C'est dommage pour Kabé, c'est mal joué. Non, c'est très bien joué de sa part. Malheureusement, il ne l'avait pas vu. Il me semblait qu'il avait vu Satira se cacher juste derrière cette bombe. Aïe, 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 aïe. Et donc, ça fait un score de 4-0, score fleuve en faveur des joueurs des Code Eagles. Après, une victoire, on le rappelle, dans le premier point stratégique pour les joueurs des Eagles. Après une SND remportée par les joueurs des Sked, une domination remportée par les joueurs des Eagles. Sked avait réussi à recoller au score en remportant le point stratégique qu'ils avaient perdu en premier lieu. La première SND avait été remportée par les joueurs des Sked, mais la seconde pour le moment est plutôt mal partie pour ces joueurs des Sked qui vont tenter, pourquoi pas, de changer de stratégie. Et la stratégie, pourquoi pas, elle partirait pas sur un bomb site B. La défense, c'est toujours pareil pour les joueurs des Eagles. C'est une stratégie toujours à 2 en défendant ce B. On a ouvert une porte mais pas l'autre. Voilà, c'est la situation. Satira, il l'affectionne tout particulièrement, mais Wari a bien check. On est bien rentré en équipe. On est en train de faire la rotation. On est un peu tardif du côté de Sega. On est le premier arrivé sur les lieux. On va essayer d'encercler un peu cette équipe des Skates pour prendre un maximum d'informations. C'est qui est en train d'être réalisé par les joueurs des Eagles en se positionnant justement avec le top de Zero. Attention, attention. Ça peut vite faire la différence. On est en train de prendre quelques pics. Les joueurs des Eagles sont en train de tomber 1 à 1. Bonne phase d'attaque réalisée par cette équipe d'escale. Pour la simple et bonne raison que ça faisait 2 fois qu'on se faisait piquer au vif au niveau du A. Au niveau du A. On n'arrivait pas à avancer. Et automatiquement, on a changé de stratégie. On a move un peu la défense. Même si la défense était en place du côté des joueurs des Eagles. On a été très très bien dans la vitesse d'exécution de cette équipe d'escale dans cette troisième phase d'attaque. Et maintenant, il va falloir se montrer solide face à cette équipe des Eagles qui montre énormément d'agressivité offensive. Donc attention, attention, les joueurs des Eagles qui partent encore une fois sur le A, ça fonctionne. La stun, la grenade, prise d'information, les systèmes trophies qui sont mis un peu dans tous les sens. Oula, attention, on va essayer de se cacher quelque peu juste derrière ce muret. Du côté des joueurs des Eagles, on vient de concéder pas mal de dégâts. On va essayer de mettre de l'agressivité du côté de Zero, mais cette fois Linz, il n'a pas été dupe, il a réussi à prendre le meilleur sur son adversaire, voilà. C'est ça. C'est ce moment-là, on va dire, qui est cruel un peu pour Zero, c'est que quand on le fait trop souvent, c'est ce que j'ai eu l'occasion de lui dire à l'anniversaire, le fais pas tout le temps. Fais-le une fois, 2 fois, stop. Après, il faut arrêter. Parce qu'au final, tu as attendu, et même si tu changes de move, et ben, ça fait du dégât, et automatiquement, son équipe se retrouve en situation de 4v5. En attaque, depuis le début, ils remportaient tous ses open kills. Ils étaient en situation de supériorité numérique. Oh là là, ce gars, il vient complètement crucifier Wari à la SMG, qui était en S-Glitch, hein, qui avait le positionnement préférentiel. Wari, et ces gars, il vient complètement l'expédier en dehors de la map. Prise d'information aussi très bonne. Sega, il va aller prendre le kill. Satira également. Là, voilà, c'est Sega qui a réussi à move complètement la défense et aller chercher ses adversaires. Et malheureusement, voilà, même si là, on a Weaven qui essaie de se positionner et prendre un kill, entre autres avec Kabek. Kabek qui va se faire sortir par Satira. Et maintenant, voilà, ça ne fonctionnera pas parce qu'on s'est bien accompagné du côté du joueur d'Eagles 5 à 1. Plus qu'à une petite manche de s'imposer dans cette DC Cup du côté des joueurs des Eagles. Dans cette map 5, les joueurs des Eagles face à leur destin, face à cette équipe des Sked en difficulté dans cette recherche et destruction. Et malheureusement, j'ai l'impression qu'ils sont en train de louper le coche, cette équipe des Sked, malheureusement. Avec une grosse performance de la part de Sega individuellement. Trunk qui a du mal à se mettre dans sa carte, qui n'arrive pas à trouver la dynamique de jeu adoptée. Il va mettre son système trophy pour éviter de prendre des dégâts au niveau du front A. Maintenant on repart sur une stratégie sur le A.
Weaven qui vient débloquer la situation en prenant l'open kill sur Zero, qui tentait de se faufiler au niveau du middle cart. C'est judicieux, mais quand on prend l'open kill, par la suite, il faut réussir à faire la différence. Ah, il faudra m'expliquer ce qu'il vient de mettre Satira à Trunk. Il faudra clairement m'expliquer, là j'ai pas du tout compris. On n'a pas réussi à prendre le trade kill, Satira qui va prendre un second kill. Ah, ça fait mal, ça fait mal. On va défendre Satira, on le défend, Satira avec les Steam Trophy, il vient de sortir un 3ème kill dans cette manche. Il est bien positionné Satira. Weaven à ses côtés. Weaven et Wari qui sont dos au mur, hein, en situation de 2v4. Parce qu'on a réussi à prendre un pick sur Zero, mais ça ne fonctionnera pas. On prend le full par la suite. On a réussi à prendre le premier kill sur Zero. Ensuite, on prend un énorme -5 du côté de cette équipe des Sked. Aïe, 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 aïe. Les joueurs des Sked qui ont pris un C/6-1. Un C/6-1 face à cette équipe des Eagles. Alors, tac, je vais revenir sur l'écran de juste avant. Tac. 3, 2, avec la dernière carte remportée par les joueurs des Eagles, si je dis pas de bêtises. Tac. Et quelle performance réalisée par cette équipe des Eagles qui s'impose sur ce score de 3-2 face aux joueurs des Scuds dans cette finale de la DC Cup organisée par Debris et qui remporte le cash prize de 200 €. En tout cas, quelle performance de leur part, qui ont su s'imposer sur cette toute fin de carte avec une grosse performance de leur part. Ils ont su mettre, on va dire, leur expérience passée à l'initiative du collectif, des joueurs qui ont chacun leur rôle et qui ont su très bien le faire, surtout sur Rack Love Peak où la carte est vraiment assez compliquée à manœuvrer pour la simple et bonne raison qu'il faut bien être en place en équipe et autres. Donc du coup voilà, merci de votre présence à tous et à toutes. Merci d'avoir participé à cet événement qui a duré 1 semaine et demie ou 2. Merci à Debris pour l'organisation et à Crazy qui ont fait un travail formidable. Aussi je pense à Enzo et Futurefax qui ont été pendant tout l'événement au cast et qui ont fait un énorme travail de leur côté également. Je remercie aussi bien sûr les deux organisations, Eagle Esports et Sked Esports pour cette finale. Et félicitations aux joueurs Satira, Sega, Kira, Zero et Galipro de leur performance. Et on se retrouvera très prochainement, j'espère, pour Kabe, Wari, Weaven, Linz et Trunk qui auront à cœur en tout cas de montrer de quoi ils sont capables pour de futurs événements. Merci à tous et à toutes de nous avoir suivis. Pour ma part, je vais aller hoster un cast Call of Duty. Si je dis pas de bêtises, il doit y avoir d'autres chaînes de cast en route, entre autres la chaîne du frérot Futurefax avec qui j'étais au cast hier soir. Donc je vais vous lâcher un petit toast sur sa chaîne. Merci de votre présence, vous avez été géniaux toute la soirée. Et puis pour ceux qui veulent, n'hésitez pas à venir sur Discord pour discuter de 3 petites choses. Merci à tous et à toutes, et puis à la prochaine.